La spécificité de la section ESABAC à Claude Monet, alors elle réside bien sûr tout d'abord dans la particularité du lycée, qui est un lycée qui propose des nombreuses spécialités, mais également des nombreuses options, comme les arts plastiques, le théâtre, la musique. Et c'est vrai que ce volet artistique du lycée est très intéressant. Donc il ne faut pas bien sûr penser que la section ESABAC s'adresse que à des élèves littéraires. Il faut bien sûr aimer lire, mais la plupart de nos sections se partagent vraiment en un tiers de scientifiques, un tiers de littéraires et un tiers intéressé plutôt par les sciences économiques et sociales. Cela va évidemment maintenant changer, évoluer, puisque les spécialités se croisent et ces anciens clivages de scientifiques littéraires et sciences économiques vont complètement, enfin, un peu disparaître. Et donc, pour les ESABAC, on a toujours, en terminale aujourd'hui, avec les spécialités, quelques élèves complètement scientifiques, et beaucoup d'élèves littéraires et aussi beaucoup intéressés par le volet sciences économiques et sciences humaines. Donc, c'est vrai que la spécificité du lycée permet aux élèves de varier, de s'ouvrir à différentes options extrêmement intéressantes. Et la deuxième spécificité du lycée consiste vraiment dans la pratique de l'enseignement ESABAC que nous avons à Claude Monet, à savoir de l'interdisciplinarité. Alors, bien évidemment, une très grande interdisciplinarité entre les ESABAC, donc le cours de langue et écriture italienne et le cours d'histoire-géographie. Évidemment, les correspondances et les programmes sont constamment croisés, on se consulte constamment pour travailler ensemble, pour que le programme soit riche et que les élèves voient les liens entre nos disciplines. Mais justement, nous avons la chance de ne pas limiter cela à nos deux disciplines. Il y a à Claude Monet un enseignant de sciences physiques et chimie qui parle parfaitement l'italien et qui connaît parfaitement la Divine Comédie. Et donc, depuis de nombreuses années, nous traversons la littérature avec une approche scientifique. Et donc, ce collègue fait des cours en italien. Alors, c'est très amusant d'ailleurs pour les élèves de voir qu'un autre collègue qui est en physique, en français, dont il n'a jamais imaginé qu'il parle italien, leur présente un cours en italien. Et avec donc une approche très scientifique, et notamment de certains passages de la Divine Comédie, mais aussi un parcours d'histoire des idées depuis l'Antiquité jusqu'à Galilée, pour leur montrer également dans quel monde vivaient nos auteurs du Moyen-Âge. Et c'est vrai que c'est passionnant. Nous avons aussi une approche de la Lune, de mon côté très littéraire et de son côté plutôt scientifique, et on voit qu'à un moment donné, cela se croise. Et donc, on pourrait appeler cela comme quand les scientifiques deviennent des littéraires, et il y en a de plus en plus. Donc, c'est vrai que c'est très intéressant de voir comment la science croise la littérature. Et en plus de cela, nous proposons aux élèves une initiation en seconde à la philosophie. Alors, quand il est possible, avec des collègues qui viennent directement d'Italie, que nous accueillons pendant une période. Alors notamment, c'est quand nous sommes en échange avec les premières et terminales pour éviter qu'il n'y ait pas de cours. Les élèves bénéficient de ce cours de philosophie, c'est arrivé plusieurs fois. Aujourd'hui, encore une fois, avec le coronavirus, on a dû suspendre cette activité, mais évidemment, dès que les conditions le permettront, nous allons la reprendre pour l'initiation de nos élèves à la philo en seconde, comme en Italie, du reste. Voilà, et donc nous fonctionnons beaucoup en interdisciplinarité au lycée, avec des projets aussi avec la discipline de sciences sociales, donc SES, et parfois nous avons réalisé des travaux intéressants d'études, avec notamment quand les correspondants italiens venaient, parce que nous avons des collègues de SES italiens qui sont très intéressés par l'approche française, et encore une fois, l'approche italienne des sciences économiques est assez particulière par rapport à l'approche française, et donc le croisement des deux a toujours été pour nos élèves très intéressante. Nous allons aussi bien sûr beaucoup au musée, puisque Paris en offre beaucoup, donc nous nous déplaçons également dans les musées. Nous préparons des visites avec les correspondants quand ils sont là, des fois sans quand ils ne sont pas là.
et le théâtre, et parfois le théâtre en italien quand Paris offre cette occasion. Donc beaucoup d'ouverture également en termes de sortie et d'interdisciplinarité. L'autre particularité, je dirais, du lycée consiste vraiment à la pratique, à comment on apprend en italien. Et il est vrai que, en plus de notre interdisciplinarité, pour permettre aux élèves de s'approprier des textes, des connaissances, puisqu'en littérature notamment, ils doivent vraiment pouvoir acquérir et maîtriser ce bagage de 3 ans en 3 ans et pour l'année de terminale, et aussi également pour la question linguistique, parce que nous avons dans nos classes des élèves bilingues et des élèves francophones qui ont un niveau A2, le niveau requis pour ESABAC est un niveau A2. Et donc il est vrai qu'il y a cette hétérogénéité de langue qui fait que parfois il n'est pas simple, mais nous avons trouvé des stratégies pédagogiques intéressantes, notamment des pratiques théâtrales qui permettent aux élèves francophones de mieux s'exprimer, de mieux prendre confiance en eux, et également, bien sûr, des stratégies d'apprentissage en cours, des travaux de groupe notamment, de l'élaboration par exemple d'émissions radio, les élèves font des travaux en groupe où ils se filment, et ce petit travaux permettent aux élèves non seulement de se souder entre eux, mais également d'avoir un échange direct entre bilingues et francophones, et du coup de progresser ensemble. Parce que parfois, voilà, ce que certains gagnent en langue, les autres la gagnent en assurance, puisqu'il y a des élèves théâtrophones qui sont aussi timides. Voilà. Et donc nous procédons de cette manière, à savoir aussi que pendant 2 années, nous avons réalisé des pièces de théâtre avec des groupes et qui ont été des expériences formidables pour nos élèves. Nous travaillons, donc l'un de nos partenaires en Italie, à Rome, ici Lombardo-Radice, ils ont également la pratique du théâtre dans leur pratique pédagogique, et donc il nous est arrivé de croiser nos expériences. Voilà, et cela, bien sûr, il y avait eu un projet de jouer notre pièce à Rome, et la pièce des Italiens avait été jouée à Paris. Donc c'est vrai que cela est plutôt satisfaisant et gratifiant, aussi bien pour les enseignants que pour les élèves.